Bonsoir à tous. On prend des nouvelles cette semaine de la Syrie qui entrera en mars dans sa 10e année de guerre. Un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts et détruit une grande partie du pays. Alors face à la peur et à la fatigue des Syriens, eh bien, les églises en Syrie restent un repère. On va en parler avec Vincent Gelot qui est responsable projet pour l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie, la Syrie où il s'est rendu le mois dernier. Mais tout d'abord, quelques éléments à retenir. La Syrie, pays du Moyen-Orient, est bordée au nord par la Turquie, à l'est par l'Irak, au sud par la Jordanie et Israël et à l'ouest par le Liban. Selon des chiffres à prendre avec prudence, la Syrie, qui comptait 23 millions d'habitants avant le conflit, n'en compte aujourd'hui qu'environ 18 millions. Sa capitale est Damas. Et puis, conséquence de la guerre, de l'effondrement de l'économie, mais aussi des mesures de restriction sanitaires liées au Covid-19, eh bien, les prix des denrées alimentaires ont flambé avec une hausse de plus de 200%. Selon l'ONU, plus de 9 millions de Syriens souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire. Alors sur le plan religieux, l'islam représente environ 94%, dont 77% de sunnites et 12% d'alaouites. Les chrétiens se situent, eux, autour de 6%. Vincent Gelot, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints le temps de votre passage ici en France. Alors, vous êtes basé à Beyrouth, vous êtes donc responsable projet pour l'œuvre d'Orient, à la fois pour le Liban, mais aussi pour la Syrie, où vous vous rendez plusieurs fois par an. Vous y étiez il y a tout juste quelques semaines, vous êtes rendu à Damas, la capitale, mais aussi à Homs et Alep. Peut-être une première approche, une première photographie. Comment est-ce que vous avez perçu les Syriens? Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui? Bonsoir. Ça fait 5 ans que je me rends en Syrie, en effet, depuis le Liban. Depuis 5 ans, j'ai pris l'habitude de suivre un peu le moral des Syriens que je rencontre à chaque fois, plusieurs fois par an. Et à chaque fois, je me dis que ça ne peut pas être pire. Et à chaque fois, c'est un peu pire. Et là, je dois dire que ce dernier voyage que j'ai fait donc, au mois de décembre était vraiment très dur. La situation sur place est vraiment très difficile. On attaque, comme vous l'avez dit, la 10e année de guerre. La Syrie est un pays détruit. De grandes métropoles ont été endommagées, des kilomètres de ruines, d'infrastructures publiques par terre. Le pays est sous sanctions internationales. Donc on a une population qui souffre, vous l'avez dit, d'insécurité alimentaire, mais aussi médicale. On a, quand on va à Damas, des files d'attente de gens qui attendent pour avoir du pain dans les boulangeries. Une file d'attente de gens qui font la queue pour avoir une bouteille de gaz permettant de chauffer les aliments et des files d'attente de voitures pour avoir du mazout. Donc c'est ça la réalité des Syriens aujourd'hui. Un Syrien vit avec 20 $ en moyenne par mois. C'est ça son salaire. Et la monnaie s'est dévaluée de façon énorme, notamment cette année 2020. Donc la situation locale, sans parler de la Covid, est vraiment très dure. Et justement, qu'est-ce que ça donne cette pandémie? Parce qu'on en a peu parlé. Est-ce qu'il y a des chiffres? Où est-ce qu'ils en sont, les Syriens, là-dessus? Alors, il y a des chiffres officiels, mais on sait bien qu'ils sont largement sous-estimés parce qu'il y a très peu de tests en Syrie. Les tests coûtent très cher. Un test, c'est à peu près 100 $. Donc c'est inabordable. Voilà, c'est inabordable pour un Syrien. Et le virus a été... Enfin, les mesures sanitaires, quand j'y suis allé, il n'y en avait pas. Donc pas de masque. La plupart des gens ne portaient pas de masque. Il n'y avait pas de distanciation sanitaire. Et je dois dire que le virus, c'est le cadet des soucis, je crois, des Syriens. Mais cela a des conséquences parce qu'en effet, on sait qu'il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui ne peuvent pas être soignées, surtout parce que les infrastructures médicales ne sont pas équipées pour faire face forcément au Covid. Et donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui décèdent. Je pense notamment à ces 2 franciscains qui sont morts à Alep du Covid dernièrement. Un mot aussi sur la sécurité, la situation sécuritaire, parce qu'on a entendu parler ces derniers temps d'une résurgence de Daesh. Dites-nous aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a plusieurs localisations géographiques où la situation sécuritaire est compliquée. Vous avez en effet l'État islamique, donc des résurgences notamment dans la zone nord-est, Raqqa et surtout Deir ez-Zor, où il y a des poches de l'État islamique qui sont actives. Vous avez la poche d'Idlib également, où la guerre n'est loin d'être terminée. Il ne faut pas oublier qu'Idlib, c'est non seulement une métropole, mais aussi toute une aire périphérique, rurale.
Et donc là, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont là-bas. On parle de 2 millions de personnes à Idlib, ce qui est énorme. Et puis, vous avez enfin le Golan syrien. Vous avez vu dernièrement, il y a eu des frappes israéliennes en territoire syrien. Et c'est une zone qui reste encore très sensible, avec aussi beaucoup de problèmes sécuritaires, d'enlèvement, de rançonnage et de tensions entre les communautés, notamment druzes et bédouines. Est-ce que ces années Daesh, elles ont imprégné les esprits et de quelle manière ? Elles ont beaucoup imprégné les esprits, notamment dans les zones où le califat est apparu. Il ne faut pas oublier que le califat est né en Syrie. Il est né à Raqqa, voilà. Donc, et il s'est ensuite étendu jusqu'à Deir ez-Zor, jusqu'à Barouz. Et donc, il a fortement marqué les populations dans ces régions-là. Ensuite, l'État islamique, c'est aussi une idéologie qui s'est aussi un peu répandue. On a vu aussi plusieurs émergences de groupes djihadistes sur la Syrie avec différents noms, différentes factions. Donc oui, ça a marqué les populations, tout à fait, ouais. Ouais. Les travails, j'imagine que l'Église, elle accompagne aussi les personnes sur ce qui s'est passé et ce mal idéologique qui a marqué le pays. Oui, l'Église fait un énorme travail. En fait, l'Église remplace souvent l'État quand les pays sont en guerre, que je pense comme au Liban, comme en Irak. En fait, quand l'État est absent, l'Église remplace quelque part l'État, et l'Église, ce sont les évêques, les prêtres, les religieuses et toutes leurs œuvres de charité, en fait. Et je crois que c'est comme pour l'Irak, sans la présence de l'Église aux côtés des communautés chrétiennes, mais pas seulement, parce que leur aide s'étend à tout le monde, ça aurait été encore plus dur pour les Syriens. Donc oui, l'Église accompagne les populations, et pour parler de l'État islamique, a même racheté. Je pense notamment aux populations chrétiennes de la vallée du Khabour, à l'ouest de Hasakeh, dans le nord-est syrien. Voilà, il y a eu des enlèvements à l'époque quand l'État islamique était présent dans ces régions. Et on sait que derrière, il y a eu des actions par les églises pour racheter parfois, ou pour leurs fidèles qui avaient été enlevés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine fatigue de l'Église qui est toujours en première ligne, qui est constamment sollicitée, puisque, comme vous le dites, c'est cette structure un peu forte face à un État complètement défaillant? Écoutez, moi je dois dire que oui, l'Église est fatiguée. L'Église d'Orient, et je crois on peut parler de la Syrie, mais également du Liban et de l'Irak, fait face depuis 10 ans à un tel choc. Depuis le dernier synode en fait, de Benoît XVI pour le Moyen-Orient. En 2015 Oui, même avant, en 2010-2012. Il est venu au Liban en 2012. Donc l'Égypte, l'Irak, l'Arménie maintenant, le Liban, la Syrie. Le nombre de chrétiens est en train de changer. On n'est plus sur la même démographie, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le clergé, je le sens, est fatigué et n'a plus de vision. Parce qu'ils ont été pris par l'aide humanitaire, par des questions très matérielles pour aider leur population. Et aujourd'hui, quand je les vois, je sens il y a une attente. Je crois qu'il y a une attente. Qu'est-ce qu'ils attendent, justement ? Je sens une attente d'abord de la part de l'Occident, je crois. Il y a une attente de la part de l'Occident. On l'a vu au Liban par rapport à la France, à la venue de la France. Donc il y a une attente, un espoir, parce qu'en fait, ils n'entrevoient une possibilité de sortie qu'à travers l'Occident, et une solution politique, je parle pour la Syrie, avec l'Occident. Et vis-à-vis de l'Église, je crois qu'ils espèrent et ils entrevoient aussi pour certains peut-être un synode ou quelque chose qui amène à repenser la présence des chrétiens dans ce Moyen-Orient qui est complètement bouleversé depuis 10 ans. Voilà, et pour redonner une lumière au bout du tunnel, parce qu'aujourd'hui, les Syriens ne savent plus où placer leur espérance. Alors, on va prendre des nouvelles d'Alep, et justement avec l'évêque chaldéen d'Alep, Monseigneur Odo. Alep, qui est la seconde ville du pays, autrefois capitale économique de la Syrie. Alors, elle a été dévastée par la guerre entre 2011 et aujourd'hui. Le nombre de chrétiens est passé de 150 000 à 20 000 fidèles. Quelle est leur situation ? On écoute Monseigneur Odo. Tout est devenu très, très, très cher, et surtout au niveau de la nourriture, les médicaments, les opérations, les scolarités. Il y a un vrai problème, et les salaires restent très rudimentaires par rapport à la cherté de vie. Mais s'il n'y a pas famine en Syrie, c'est à cause du pain, qui est très bon marché. Mais pour le reste, par exemple, il y a des gens
qui ne mangent plus de viande, plus de fruits, plus vraiment c'est un grand pourcentage de gens qui vivent non seulement la pauvreté mais la misère. Il s'agit de survivre aujourd'hui en Syrie, de ce qu'on entend, Monseigneur Odo, voilà, pour se nourrir correctement. On est vraiment dans ces questions de survie aujourd'hui? Oui. Quand il y avait au plus dur des bombardements, je pense à 2016 à Alep, en 2018 à Damas, les Syriens étaient dans une logique de survie quotidienne. C'est-à-dire que leur question, c'était de savoir si leur maison allait être encore debout le soir même et si leurs enfants allaient rentrer entiers de l'école, en fait, des questions comme celle-là. Mais ils ne se projetaient pas dans l'avenir. Aujourd'hui, les bombardements ont pratiquement cessé, sauf qu'aujourd'hui, les Syriens voient le champ de ruines devant eux et constatent que la reconstruction n'arrive pas. Que les alliés du gouvernement syrien, l'Iran et la Russie, n'ont pas l'envie ni les moyens de reconstruire et que l'Occident ne veut pas entendre parler de reconstruction en Syrie. Alors pour quelles raisons? Expliquez-nous un peu justement cette... Ce sont des raisons qui sont politiques, qui sont liées au gouvernement syrien actuel, que l'Occident ne reconnaît pas, liées aux tensions de Bachar el-Assad. Et donc aujourd'hui, les gouvernements, la France par exemple, apporte une aide humanitaire, mais seulement humanitaire en Syrie, et pas du tout de développement ni de reconstruction. Mais donc aujourd'hui, il n'y a pas de plan Marshall de reconstruction en Syrie. On a des petites choses qui se font ça et là. À l'œuvre d'Orient, on reconstruit des écoles, des maisons, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'étendue des destructions. Je pense à une ville comme Homs, par exemple, où vous avez des kilomètres de quartiers en ruine et où vous avez les barrages et les barricades de 2011 des manifestations qui sont encore là, qui n'ont pas bougé. Et donc ça, c'est très frappant. Et donc je crois que c'est ça qui est très dur pour les Syriens. Et c'est vrai qu'en plus de cela, par-dessus, on a cette crise économique qui est terrible. Et donc aujourd'hui, oui, on est dans une logique de survie, c'est-à-dire que les gens ne se projettent pas dans l'avenir, ils sont à se demander comment ils vont finir la fin du mois, comment ils vont pouvoir nourrir leurs enfants, se soigner. Voilà où on en est actuellement en Syrie. Vous parliez de cette reconstruction qui est à l'arrêt. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va rester comme ça? Enfin, la reconstruction, elle est possible et il faut faire quoi? Il faut que ça passe par l'international, c'est ça? Ça peut que passer par l'international parce qu'aujourd'hui, les ONG ou les associations, d'abord, ne sont pas suffisamment nombreuses par rapport aux besoins humanitaires. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la reconstruction de la Syrie, c'est estimé à 400 milliards de dollars. Donc c'est gigantesque et on ne voit pas, hormis des pays, seuls des pays peuvent reconstruire ça. Mais aujourd'hui, la Syrie n'a plus de fonds pour cela. Et puis, donc, seule une solution peut venir avec l'Occident, en fait. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Mais aujourd'hui, cette situation, elle dure depuis 10 ans. Elle peut durer peut-être encore 10 ans, si vous voulez. Donc, c'est ça qui est très dur. Voilà, on navigue dans le brouillard en Syrie. On ne sait pas vers où on va, mais ce qu'on constate, c'est que la situation est toujours un peu plus difficile. Vous parliez de Homs, justement, on va regarder quelques images. C'est l'une des autres villes que vous avez visitées en décembre. Homs, considérée comme la base du soulèvement contre le régime syrien. La vieille ville est devenue un champ de ruines déserté, mais certains ont décidé de revenir s'y installer pour lui redonner vie. On regarde cet extrait de reportage. Ce sont des images qui ont été tournées en septembre 2019. Cela fait plus d'un an, mais il faut dire que aujourd'hui, c'est très très compliqué pour un journaliste de pouvoir se rendre en tournage en Syrie, d'avoir un visa. Donc ces images ont un peu plus d'un an. On en parle juste après avec vous. À Homs, la vieille ville a été le siège de bataille. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais selon l'édile du vieux Homs, moins de 20% des habitants du quartier seraient aujourd'hui revenus. Parmi eux, Imad Fadza. هلا هون نحن ما كنا نقدر نوقف ناخذ راحتنا يعني الضرب هنيك في جبهه مسلحين يضربوا هون في خط حاجز للجيش وهلا نحن مثلا بدنا نقطع من هون لهون ما نقدر لانه بكون في قنص من هنيك وكان العلم هون موجودين وفي مات وقتها ابو فرج وقطعنا يعني تقريبا شبه قطعنا عن العالم الخارجي يعني. L'armée les a finalement aidés à sortir. Il a dû quitter sa maison pendant plus de 7 ans et loue actuellement un appartement hors de la ville. Imad a commencé à rebâtir sa maison il y a 7 mois avec l'aide de l'association.
يعني شو بقولوا يعني بالواحد الأخير عم بده يعيش يستقر لأنه ما بيقدر يعني يضل من محل لمحل ويستأجر بالأخير شو بده يضل يعني مهجر ما فيني يعني والأجارات وبتعرف الوضع صعب في عالم بتقدر تسافر عالم ما بتقدر تسافر يعني مرتبطين هلا بهداك الوقت ممكن يعني إنه أولاد صغار وما فيني يعني آخذهم هيك اتركهم يعني خاطر فيه مخطط حالا بس تنتهي الأعمال لأنه باقي شوية أعمال. Même si l'attachement à sa terre est trop fort pour partir, Imad ne cache pas la dureté de sa vie aujourd'hui. يعني بتحسر أيام زمان كيف كنا كيف صرنا. يعني الحرب دمرت مثل ما بس البيوت كمان دمرتنا إلنا يعني دمرتنا نفسيا. Voilà ce témoignage fort qu'on vient d'entendre. Vous en entendez beaucoup, j'imagine, des similaires en Syrie, de ces personnes qui restent, c'est plus ou moins un choix, mais qui essayent de remonter la pente. Ouais, c'est ça qui reste encore beau en Syrie. Et dans toutes ces ténèbres, on a des gens qui s'accrochent, on a des gens qui espèrent, on a des gens qui bataillent pour améliorer le quotidien de leur famille, mais aussi de leurs amis, de leur communauté. Et donc là, par exemple, Imad Fazad, qui est dans ce vieux Homs, appartient à tout un tas de familles que l'on a aidé à revenir parce qu'ils étaient déplacés. Ils n'étaient pas rentrés depuis des années chez eux, donc à refaire leur maison, à redémarrer une vie. Ça paraît fou d'ailleurs quand on voit ces images, on se dit mais qu'est-ce qui a envie d'aller revenir habiter dans un champ de ruines? Ça paraît toujours incroyable. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il faut un début à tout. C'est un vrai choix ou c'est lié à l'attachement qu'ils ont vis-à-vis de leur ville, ou c'est un non-choix puisqu'ils n'ont pas le choix de faire autrement? Il faut imaginer qu'une grande partie de la population syrienne a été, vous avez parlé des réfugiés, mais il y a aussi les déplacés internes. Il y a tous ces gens qui ont bougé en Syrie pendant la guerre, et notamment à Homs, où les combats ont été très durs, et quasiment toute la population du centre-ville de Homs a quitté. Et donc, elle est partie à Damas, ils sont mis dans des banlieues pendant des années. Et comme le dit ce monsieur, à un moment donné, ils doivent louer. Ça leur coûte très cher. Donc, ils préfèrent rentrer chez eux, réhabiliter leur maison, même si c'est au milieu des ruines, et recommencer quelque chose. Mais c'est vrai que quand vous voyez ce spectacle qu'on voit à l'écran tous les jours, ce spectacle de ruines, de désolation, c'est usant. C'est très dur. C'est très dur. Donc oui, ça, c'est une vraie. Je pense que ça a un impact. Et d'ailleurs, ce que je constate aussi, c'est en visitant les familles au quotidien, on voit beaucoup de gens qui sont malades, qui ont des cancers, vous savez, des choses qu'ils ont attrapées pendant la guerre, liées au stress aussi. Et donc bien sûr, un trauma aussi, le trauma de guerre, parce que c'était une guerre fratricide, donc avec des obus qui tombaient, il y a eu des chocs très forts. Donc tout cela, ça impacte aussi sur les Syriens. Il y a tout ce travail aussi, évidemment. On y vient, cette reconstruction, c'est aussi celle des cœurs et des esprits. Gina Hajdi, une jeune femme chrétienne d'Alep, a créé pendant la guerre Espace du Ciel, une association qui aide les jeunes à poursuivre leur scolarité et à se reconstruire. Elle accueille plus de 500 jeunes de toutes les religions. En plus des cours, l'équipe propose un accompagnement pour réparer les traumatismes causés par la guerre. La guerre peut-être attaque cette relation, cette intime relation entre l'homme et la femme et les fils et les enfants. Et tout cela, peut-être les projets humanitaires doivent concentrer comment bâtir cette relation entre les membres de la famille. Et pour nous, on essaie de bâtir la relation avec le projet aussi, dans notre projet avec les chrétiens, car nous, on reçoit beaucoup de réfugiés et la majorité des réfugiés sont des musulmans qui viennent de l'Est d'Alep. C'est pour cela qu'on essaie de créer cette intégration entre les chrétiens et les musulmans. Voilà ce témoignage d'une jeune femme, Gina, qui a l'air tout à fait dynamique. Il y en a beaucoup des personnes comme elle qui ont envie d'avancer, justement, qui innovent, qui trouvent des choses qui peuvent aider les Syriens. Alors il y en a, et heureusement qu'ils sont là. C'est eux qui nous donnent l'envie de continuer, en fait, parce que dans toutes ces ténèbres, c'est eux qui brillent. Gina, par exemple, Monseigneur Odo, ce sont des gens qui sont actifs pour leur communauté, qui ont été créatifs pendant la guerre.
et qui suivent ce chemin qui n'est pas facile, mais c'est aussi ce chemin de la reconstruction et de la réconciliation. Parce que ça a été une guerre aussi fratricide. Entre communautés, ça a divisé beaucoup? Oui, ça a divisé quand même. Ça a divisé, oui. Ça a fait du les mal. musulmans. Voilà, aussi, ça a fait ça. Et donc, aujourd'hui, les chrétiens sont les seuls à parler encore de réconciliation en Syrie. Et ça se concrétise notamment dans des initiatives qui se font dans des quartiers, par exemple d'Alep-Est, qui sont des quartiers souvent exclusivement musulmans sunnites, parfois très, très tribaux, très conservateurs, où aucun chrétien ne mettait les pieds clairement avant la guerre. Et aujourd'hui, on a dans des quartiers comme ça d'Alep-Est ou de la Routa orientale à Damas, par exemple, des initiatives par des religieuses, par des jeunes femmes comme Gina, qui font des choses, qui tendent la main à ces populations-là. Alors, c'est pas facile, parce qu'il y a un passif, il y a des préjugés de part et d'autre, mais ils font ce chemin-là. Et ça, c'est l'avenir de la Syrie. C'est une nécessité? C'est incontournable? Oui, c'est incontournable. Parce qu'une société qui ne se reconstruit pas, qui ne se réconcilie pas, elle avance vers un second mur, en fait, qui pourrait arriver dans 20 ans ou 30 ans. Donc il faut penser les plaies. Et là, les chrétiens auront un rôle à jouer, malgré le fait que leur nombre, comme vous l'avez dit, à Alep, a chuté de façon énorme. Mais quel que soit leur nombre, les chrétiens apportent cette volonté de pardon, de réconciliation, de reconstruction. Et c'est la vraie force des chrétiens. Vous dites que c'est surtout les chrétiens, il n'y a que les chrétiens qui parlent de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les musulmans n'abordent pas ces questions-là? On est quand même il y a eu des actes de guerre très durs pendant ces 10 dernières années. Le pardon, c'est loin d'être facile. Il y a eu des lignes de front, il y a eu des bombardements de part et d'autre. Ça a été une guerre civile. Une guerre civile entre Syriens. Alors il y a eu des éléments extérieurs qui ont aussi joué, mais ça a été une guerre entre Syriens à un moment donné. Et donc oui, ça laisse des marques. Et aujourd'hui, on entend peu parler de réconciliation en Syrie, à la fois pour des raisons politiques, internes au pays, et aussi parce que c'est très dur. Et donc moi je constate sur le terrain qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile, même pour les chrétiens d'ailleurs, il y a aussi une tentation du repli chez les chrétiens, parce que leur nombre a diminué, parce que on a envie de se replier sur soi-même et c'est naturel. Mais on voit aussi des gens comme ceux que vous avez montrés dans ce reportage qui eux, pensent qu'au contraire, il faut tendre la main, il faut aller vers ceux qui nous ont parfois bombardés et avancer comme ça. Et donc c'est grâce à ces personnes-là que la Syrie continue. C'est grâce à ces personnes-là que la Syrie n'est pas complètement à l'état de famine et que les gens, grâce à des projets, des associations, des initiatives qui naissent et qui sont d'ailleurs de plus en plus belles, je trouve, parce que le temps, en fait, les gens se sont adaptés au fur et à mesure de cette guerre. Et donc les initiatives comme celle de Gina, Espace du Ciel, qui est née pendant la guerre, prennent corps, s'étendent au sein du pays. Donc, vous voyez, la situation empire, Général empire, mais la qualité des gens et la qualité des initiatives, elle s'améliore. Merci beaucoup, Vincent Jolot, d'être venu nous apporter votre éclairage de retour de Syrie. Évidemment, on va continuer à suivre dans nos éditions ce qui se vit là-bas. Et tout de suite, quelques autres actualités dans le monde qui ont retenu notre attention. Coup d'œil en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. C'était l'une de ses promesses de campagne en 2019. Félix Tshisekedi s'était engagé dans la gratuité des écoles primaires, conformément à ce que prévoit la Constitution congolaise depuis 2005, mais le projet piétine. C'est le constat que font les évêques qui ont dressé un tableau sombre de la situation lors d'une conférence de presse. Classes surpeuplées, délabrement des infrastructures scolaires, près de 100 000 enseignants qui travaillent sans être payés par l'État congolais. Les évêques dénoncent un déficit de leadership au sein du secteur éducatif, l'absence de vision, de planification et de budgétisation dans la durée, disent-ils, pousse certaines écoles à cautionner des pratiques comme le travail des enfants pour payer les enseignants. Ils appellent à nouveau l'État à tenir ses engagements. On revient en Europe. Alors vous le savez, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne le 31 décembre dernier. À ce climat fragile lié au Brexit depuis son vote en 2016, s'est ajoutée depuis l'année dernière la crise du Covid-19. Depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus endeuillé, avec plus de 83 000 victimes. Alors comment l'Église agit pour apaiser une société mise à l'épreuve? On écoute révérend Dr Isabelle Hamlet, aumônier de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby.
On a eu un Noël très restreint. Chez nous, il y avait des contraintes de confinement très, très spécifiques à Noël. Il y a eu Brexit et là, le reconfinement, donc tout le monde a du mal quand même. Hein. Les chrétiens peinent à continuer à pratiquer leur foi. Je pense que c'est vraiment difficile quand on ne peut pas se voir en personne. Et enfin, ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir la façon dont les communautés locales se sont regroupées et se sont aidées. Et l'Église a souvent a fait partie de ça et a organisé d'aller faire les magasins pour les gens qui ne pouvaient pas aller au supermarché. Mais il y a eu un esprit de communauté qui s'est renforcé et je pense que ça me donne de l'espoir pour le futur. Direction l'Asie du Sud-Est pour terminer en Birmanie. Une équipe spéciale Covid-19 rend visite aux lépreux. Cela s'est passé le 9 janvier dans la région de Mandalay, au centre du pays. L'équipe spéciale de l'archidiocèse s'est rendue dans le village de Yenatar pour soutenir 120 familles vulnérables et apporter des produits alimentaires à 25 lépreux soignés dans un hôpital local. Les religieuses catholiques ont joué un rôle essentiel au service des lépreux en Birmanie, où la lèpre sévit encore. Chaque année, ce sont plus de 1000 nouveaux cas qui sont enregistrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain. Très belle semaine à tous. Au revoir.